Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu d'UTA. Si l'un des événements marquants de la fin 2024 aura été l'élection de Donald Trump, le milliardaire de l'immobilier n'est pas allé chercher sa victoire tout seul. Yes! Ce dont Trump, mais aussi Milei, Bolsonaro, ou même Zemmour et Le Pen sont le nom, c'est de toute une frange de la grande bourgeoisie occidentale, réactionnaire et libertarienne. Aujourd'hui, on va faire connaissance avec ceux qui sont certainement l'une des pires menaces pour l'humanité tout entière. Allez, on attaque. On était habitué à l'image d'Épinal d'une Silicon Valley acquise au néo-progressisme, ouverte et inclusive. Pourtant, les nouveaux barons des technologies du numérique apparaissent aujourd'hui comme les leaders d'une vision totalement opposée. Mais d'abord, qui sont ces gens ? S'ils aiment se présenter comme des exemples de réussite individuelle, ils sont avant tout des héritiers du capital. Elon Musk est ainsi le fils d'un magnat de l'immobilier qui a fait fortune au cœur du régime d'apartheid sud-africain. Peter Thiel, fondateur du géant Palantir, spécialisé dans la récupération de données numériques, est quant à lui fils d'un haut cadre du secteur minier qui a fait son beurre dans la Namibie coloniale. La France n'est pas en reste, avec Pierre-Édouard Stérin, fondateur du groupe Smartbox, dont les parents n'étaient que employés dans le secteur bancaire et comptable. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Les milliardaires de la tech sont donc pour la plupart des héritiers de la bourgeoisie occidentale à l'ancienne. C'est le moins qu'on puisse dire. Et précisément, on ne peut comprendre leur trajectoire philosophique et politique qu'en l'associant à celle de leur classe sociale. Car finalement, leurs obsessions ultra-conservatrices sur le plan sociétal et ultra-libérales sur le plan économique et social ne sont rien de moins qu'un retour aux sources. Dans un contexte de déclin inexorable de l'hégémonie occidentale, de leur point de vue, comment ne pas fantasmer un passé où la loi de la jungle économique se conjuguait avec un colonialisme suprémaciste. Grimpez avec moi dans la machine à remonter le temps car nous partons à la découverte des plus belles chansons des années passées. Alors, face à des contradictions qu'ils ne peuvent structurellement pas comprendre, l'idéologie de la guerre de civilisation apparaît comme un débouché naturel, avec quand même une version 2.0 comparée à l'impérialisme d'antan. On va maintenant parler de transhumanisme. Mais avant, on vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer nos prochaines sorties et à soutenir notre travail en mettant un pouce bleu et en posant un commentaire sous cette vidéo. Le transhumanisme des libertariens, c'est la poursuite d'une chimère. Vaincre la mort par l'amélioration extérieure de l'homme, modification biologique, génétique ou cybernétique, au service de cette nouvelle aristocratie appelée à faire sécession de la communauté humaine. Par le transhumanisme, il s'agit de créer une race nouvelle, une race supérieure, s'élevant au-dessus de l'espèce humaine. C'est cette idéologie qui leur permet de concilier science et climato-scepticisme, au service de la conviction que eux, élites supérieures, trouveront les moyens de s'en sortir en dépassant la condition du commun des mortels. D'où un gloubi-boulga idéologique, complotiste, eugéniste et anarcho-capitaliste, qui, derrière son exaltation apparente de l'individu roi, nie l'humanité même, le reflet d'une classe profondément décadente. L'idéologie dominante, celle qui menace maintenant, c'est celle qui nie tout ce qui est sujet. C'est terrifiant. C'est le monde du savant fou, du savant sans aucun principe moral. En guise de contrepoint du sujet du jour, on vous conseille la lecture du Plan Climat Empreinte 2050. Car, quoi de plus radicalement opposé à l'individualisme libertarien que la planification collective démocratique ? C'est bien cette démarche que déclinent les communistes français autour de ce plan de plus d'une centaine de pages
couvrant les enjeux de décarbonation, mais aussi d'économie circulaire et de réponse aux besoins, au travers d'une démarche unique en France. Une démarche en cours d'actualisation qui se donne pour objectif de mettre le progrès technologique au service de toute l'espèce humaine. À faire connaître pour démontrer que si, there is an alternative. On termine cet épisode en notant combien ces nouveaux aristocrates de la technologie, tout en prônant un conservatisme du retour aux racines, sont en réalité les apôtres d'une vision conduisant l'humanité droit à l'extinction. Faites connaître tout ça autour de vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.